Passons maintenant à des exercices d'application dans lesquels on va voir comment appliquer la loi d'Emaille. Exercice 10. Appliquer la loi d'Emaille à la figure ci-dessous, c'est-à-dire cette figure-là, pour trouver la tension manquante du tableau. Donc nous avons un tableau dans lequel il y a U1, U2, U3, U4. Voilà U1, U2, U3, U4. On donne par exemple pour la première colonne U1 plus 7, U2 moins 6, U3 plus 8. On vous demande de trouver U4. Ici, on vous demande de trouver U3, etc. Donc, solution de l'exercice 10. Donc, nous avons dit, pour appliquer la loi d'Emaille, la première chose qu'on fait, c'est de choisir un sens de parcours positif. Donc, j'ai choisi ce sens-là, c'est le sens positif du parcours de la maille. Et après, j'ai dit, nous allons traverser le trajet en allant par exemple de ce point-là et en revenant au même point. Donc, nous allons parcourir ce trajet-là. La tension rencontrée dans le même sens du parcours du trajet, on lui affecte un signe plus. Celle qui est de sens contraire, on lui affecte un signe moins. Donc, choisissons un sens de parcours positif de la maille et écrivons la loi d'Emaille relative au circuit. Donc, nous avons U1, même sens que le sens de parcours positif de la maille. Donc, il prend un signe plus, donc plus U1, moins U2, puisqu'il est de sens contraire, plus U3, puisqu'il est du même sens que le sens de parcours, moins U4 est égal à 0. Si on a besoin de trouver U1, donc on a U1 est égal à U2 moins U3 plus U4, ou bien U2 est égal à U1 plus U3 moins U4, U3 est égal à moins U1 plus U2 plus U4, U4 est égal à U1 moins U2 plus U3. Ces équations sont déduites de la loi d'Emaille, de l'équation qu'on a établie. Donc dans la première colonne, on cherche à trouver U4. U4 il est donné par U1 moins U2 plus U3. Nous avons ici U1 plus 7, U2 moins 6, U3 plus 8. Donc nous avons plus 7 moins U2. Donc moins ça fait plus 6. Ça fait plus 13. Plus 13 plus 8, c'est-à-dire plus U3, ça donne plus 21 volts. La même chose pour cette colonne. Nous avons, on connaît U1, U2 et U4. Voilà. Et on cherche U3. Donc U3, il est donné par cette équation-là. Donc nous aurons, tout calcul fait, nous trouvons 16. Même chose pour la troisième colonne. On trouve 7. On connaît U1, U3 et plus 18 pour U4. Donc, nous cherchons U2. U2 il est donné par cette équation. U1 plus U3 moins U4, etc. Passons à l'exercice 11. Dans la portion du montage figure ci-dessous, on mesure U1 20 volts, U2 moins 5 volts, U3 5 volts. Quelle est la valeur de la tension U4? Donc on vous demande de trouver cette tension-là, U4 aux bornes du dipôle DB. Donc solution de l'exercice 11. Donc d'après la loi d'Emaille, D, A, E, C, F, B, D. Donc je pars de D et je reviens à D. Donc D, A, E, C, F, B, D. Donc c'est ce trajet-là, c'est un trajet fermé. J'ai choisi le sens positif du parcours de cette maille. C'est le sens positif, c'est dans ce sens-là. Donc nous avons U1, même sens, donc c'est plus. U2, même sens que le sens de parcours, donc c'est plus U2. U3, sens contraire au sens du parcours positif de la maille, donc c'est moins U3. U4, sens opposé, donc c'est moins U4 est égal à 0. Nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche U4. Donc U4, c'est égal à U1 plus U2 moins U3. Application numérique, je remplace U1, U2, U3 par leur valeur. Donc j'aurai 20 moins 5, ça fait plus 10. Donc U4, cette tension-là entre D et B, c'est égal à 10 volts. Exercice 12.
On connaît les 4 tensions suivantes. UAB est égal à plus 6 volts. UBC est égal à moins 7 volts. UCD est égal à plus 11 volts. UDE est égal à moins 15 volts. On vous demande de calculer les potentiels du point A, B, C, D en choisissant VE est égal à 0 volts. Quelle est la tension UAD est égal à VA moins VD? Ça veut dire que vous avez UAD, c'est UVA moins VD. Calculer les potentiels des points A, C, D, E en choisissant cette fois-ci VB est égal à 0 volts. Vérifie que UAD égale à VA moins VD est inchangé. Solution de l'exercice 12. La question 1. Calcul du potentiel du point ACDE avec VE est égal à 0. On a UDE est égal à VD, c'est le potentiel du point D, moins le potentiel du point E. Donc, c'est égal à VD moins VE. Et c'est égal à moins 15 volts, c'est donné dans l'énoncé. Si je remplace ici, j'ai VD est égal à moins 15 plus VE. Nous avons dit que VE est égal à 0 volts, c'est donné, on a fixé VE à 0 volts, donc VD est égal à moins 15 volts. Donc, parce que moins 15 plus 0, c'est moins 15. Donc, VD, donc le potentiel du VD est égal à moins 15 volts. Maintenant, pour UCD, UCD c'est égal à VC moins VD est égal à 11 volts. C'est donné dans l'énoncé. Et nous avons VC est égal à 11 plus VD. 11 plus VD. Donc, c'est égal à 11 moins 15. Pourquoi? Parce que VD est égal à moins 15. On vient de calculer la valeur de VD, c'est moins 15. Donc, VC est égal à 11 moins 15, c'est égal à moins 4 volts. Donc, VC est égal à moins 4 volts. Maintenant, pour UBC, c'est égal à VB moins VC, c'est égal à moins 7. Et VB est égal à moins 7 plus VC. C'est égal à moins 7 moins 4 volts. Puisqu'on vient de calculer VC, c'est égal à moins 4. Donc, VC est égal à moins 7 moins 4, c'est égal à moins 11 volts. Donc, VB est égal à moins 11 volts. Maintenant, pour UAB, c'est égal à VA moins VB. C'est égal à 6 volts. C'est donné, c'est toujours donné dans l'énoncé. Et VA est égal à 6 plus VB. 6 plus VB. C'est égal à 6 moins 11. Donc, c'est égal à moins 5 volts. Donc, VA est égal à moins 5 volts. Maintenant, voyons pour le calcul du potentiel du point ACDE avec VB est égal à 0 volts. Nous avons dit que UAB, c'est égal à VA moins VB est égal à 6. C'est donné. Donc, nous avons VA est égal à 6 plus VB. Je remplace, c'est égal à 6 plus 0, puisque nous avons dit que VB est égal à 0 volts. C'est fixé, c'est donné. On a choisi VB et on l'a fixé égal à 0. Donc, VA est égal à plus 6 volts. Maintenant, pour UBC, c'est égal à VB moins VC est égal à moins 7. C'est donné. Revoir l'exercice. Donc, VC, c'est égal à VB plus 7 volts. VC est égal à VB plus 7 volts. Donc, VB est égal à 0. Donc, nous aurons égal à 0 plus 7. C'est égal à plus 7 volts. Donc, VC est égal à plus 7 volts. Maintenant, pour UCD. UCD, c'est égal à VC moins VD. C'est égal à 11 volts. C'est donné dans l'énoncé. Et VD est égal à VC moins 11. VD est égal à VC moins 11. C'est égal à 7 moins 11. Donc, je remplace VC par sa valeur. C'est la valeur qu'on a trouvée ici. C'est plus 7 volts. Donc, c'est égal à moins 4 volts. Donc, VD est égal à moins 4 volts. UDE. Donc, pour UDE, c'est égal à VD moins VE. VD moins VE. C'est égal à moins 15 volts. C'est donné. Et VE, c'est égal à 15 plus VD.
Donc, je remplace. Donc, c'est égal à 15 moins 4. Donc, VE est égal à plus 11 volts. Calcul du UAD. Donc, on vous a demandé aussi de calculer UAD. Donc, nous avons dit que UAD, c'est égal à VA moins VD. VA moins VD. Je remplace. Donc, c'est égal VA par plus 6. C'est ce qu'on a calculé. Et VD, nous avons dit, c'est égal à moins 4. Donc, plus 6 moins 4, ça donne plus 6 plus 4. C'est égal à plus 10 volts. Donc, UAD est égal à plus 10 volts. Donc, UAD reste inchangé. Voyons maintenant à quoi est égal la tension UAD. Donc, nous avons les 4 points A, B, C, D. Et entre A et B, nous avons dit qu'il existe une tension VA moins VB qui est donnée dans l'exercice. Donc voilà VA moins VB. Pour la tension VC moins VB, voilà la tension VC moins VB. Donc la tension VA moins VB en bleu, la tension VC moins VB en vert et la tension VC moins VD en jaune. Donc nous avons la tension entre le point A et D, voilà. La tension en rouge, c'est la tension VA moins VD, entre le point A et le point D. Donc, en appliquant la loi de branche qu'on a vu au cours, nous avons dit que la tension totale entre A et D, c'est égal à la somme des tensions composant les dipôles de la branche. Donc, nous avons dit que la tension V AD entre le point A et D, c'est égal à plus VA moins VB. Pourquoi plus? Parce qu'il a le même sens que la tension VAD. C'est ce qu'on a dit lorsqu'on a établi la loi des branches. Moins VC moins VB, puisqu'il est de sens contraire à la tension totale VA moins VD. Plus la tension VC moins VD, puisqu'il a le même sens. Si j'enlève les parenthèses, j'aurai VA moins VB, moins VC, plus VB, plus VC, moins VD. Donc, VA moins VB plus VB, moins VC, plus VC, moins VD. Donc, j'aurai moins VB plus VB, c'est 0. Et moins VC plus VC, c'est 0. Donc, il me reste toujours VA moins VD.